À une époque où la religion était marquée par des murs, des séparations et des privilèges spirituels, un homme a osé révéler un secret qui transformerait à jamais la façon dont l'être humain se rapporte à Dieu. Cet homme était l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Éphésiens, il n'a pas seulement présenté une doctrine, mais a dévoilé une réalité spirituelle, cachée pendant des siècles. Le salut n'était plus un mérite acquis par les rituels, ni un héritage réservé à un peuple spécifique. Il était désormais offert gratuitement, accessible et puissant, mais avec une condition qui n'impliquait aucun effort humain. Que pourrais-je dire que Paul a vu avec tant de clarté, au point de défier les structures religieuses, culturelles et même spirituelles? Quel secret a encore quelque chose à enseigner à notre époque où tant de personnes essaient de se justifier par leurs propres œuvres, rituels ou comportements? Et puisque nous sommes en train de percer l'un des chapitres les plus profonds des lettres de Paul, il vaut vraiment la peine de suivre chaque nouvelle étude que nous publions ici. Si ce type de contenu a du sens pour vous, profitez-en maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup plus de révélations arrivent à l'horizon. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul présente un diagnostic spirituel percutant de l'humanité sans Dieu. Il décrit que tous étaient morts dans des délits et des péchés, et non pas comme une métaphore douce, mais comme une déclaration directe sur la condition réelle de l'être humain éloigné du Créateur. Cette mort spirituelle n'était pas un état passif, mais une existence marquée par la désobéissance continue et par l'aliénation par rapport à la volonté divine. Paul montre que la mort ici ne fait pas référence à la fin biologique, mais à la séparation de la vraie vie, celle qui n'est trouvée qu'en communion avec Dieu. Les Éphésiens, avant de connaître Christ, étaient spirituellement insensibles, incapables de répondre à la voix de Dieu, vivant dans une trajectoire d'autodestruction morale et spirituelle. L'apôtre élargit ce tableau en démontrant que cette condition n'était pas exclusive à un groupe spécifique, mais une réalité universelle. Il inclut lui-même et ses compatriotes juifs en disant, parmi lesquels aussi tous nous marchions autrefois, en soulignant que personne n'était en dehors de cet état de ruine. La corruption humaine ne faisait pas de distinction entre juifs et gentils, entre religieux et irréligieux. Tous étaient nivelés dans la même faillite spirituelle. Cette affirmation renverse toute prétention à la supériorité morale et rend évidente la nécessité d'une intervention venant de l'extérieur, car intérieurement, l'être humain était incapable de chercher Dieu par lui-même. Paul décrit encore que ceux qui étaient morts spirituellement marchaient selon le cours de ce monde, c'est-à-dire vivaient façonnés par les valeurs corrompues de la société humaine qui s'oppose à Dieu. C'était une vie dirigée par des standards éphémères, où le bien et le mal étaient définis par les tendances passagères de la culture. L'apôtre expose que l'humanité, au lieu d'être conduite par la lumière du Créateur, était entraînée par un courant sombre, où la volonté de Dieu était remplacée par un désir désordonné et égoïste. La mort spirituelle était visible dans le style de vie qui s'éloignait des principes éternels. Cette marche était également caractérisée par une soumission inconsciente à des forces spirituelles maléfiques. Paul affirme que les morts, spirituellement, étaient sous le dominion du prince de la puissance de l'air, une référence directe à l'action de Satan dans le système mondial. Cela révèle qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème moral ou psychologique, mais d'un esclavage spirituel profond, où l'être humain agissait sous l'influence d'un pouvoir qui le maintenait en rébellion contre Dieu. La mort spirituelle, par conséquent, était accompagnée de cécité et d'emprisonnement, empêchant tout effort humain d'atteindre le salut par ses propres mérites. En soulignant ce tableau sombre, Paul ne condamne pas simplement, mais prépare le chemin pour une révélation surprenante. En reconnaissant la gravité de la condition humaine, il prépare les cœurs à comprendre la valeur et la grandeur de la grâce de Dieu. Le salut, comme il le montrera par la suite, ne naît pas d'un effort humain pour sortir de la mort, mais d'une action divine qui ressuscite les morts spirituels et les amène à une nouvelle réalité en Christ. Le contraste entre la misère de la condition humaine et la richesse de la grâce de Dieu est ce qui donne force au message qu'il annonce.
L'apôtre Paul ne décrit pas seulement la mort spirituelle de l'humanité, mais révèle également la structure de pouvoir qui soutient cette condition. Il mentionne que ceux qui étaient morts marchaient selon le cours de ce monde, une expression qui indique un système de valeurs, de pensées et de comportements façonnés par la rébellion contre Dieu. Ce cours n'est pas seulement une culture passagère, mais un modèle continu de vie qui s'oppose au royaume de Dieu. Paul dit qu'il y avait, et qu'il y a encore, une atmosphère spirituelle qui influence profondément les décisions humaines, les éloignant du but divin. Plus loin, Paul révèle la force derrière ce système. Le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Ce n'est pas une figure symbolique ou métaphorique, mais une référence directe à l'action réelle et active de Satan dans le monde. L'apôtre révèle la source invisible qui anime la désobéissance généralisée à la volonté de Dieu. Il enseigne que l'être humain, sans la vie de Christ, est manipulé par des forces qui transcendent le monde physique. Le prince de l'air n'agit pas de manière évidente, mais par la normalisation du péché, la distorsion de la vérité et la promotion de l'ego comme centre de l'existence. Paul ne minimise pas l'influence de ce pouvoir maléfique. Il affirme que cet esprit agit encore, est en pleine opération, dans les fils de la désobéissance. Cela signifie que l'opposition à Dieu n'est pas seulement une erreur morale, mais le résultat d'une influence spirituelle active. Les mauvaises décisions, les comportements destructeurs et le rejet de la vérité révélée sont alimentés par cette action. Le péché, par conséquent, n'est pas seulement un choix humain, mais aussi un reflet d'un esclavage spirituel. L'apôtre veut que ses lecteurs comprennent que sans Christ, l'homme n'est pas neutre. Il est engagé dans une guerre invisible. C'est dans ce contexte que Paul inclut une autodescription touchante, parmi lesquelles aussi tous nous marchions. En faisant cela, il reconnaît que personne n'est à l'abri de cette influence. Même les Juifs, qui avaient la loi et les prophètes, n'ont pas échappé à cette domination. Tous, à un moment donné, ont été fils de la désobéissance, conduits par les désirs de la chair et par l'inclination naturelle au péché. Cela nivelle l'humanité et annule toute vanité. L'apôtre construit un argument inébranlable. Il n'y a pas de sauvé par mérite, ni de juste par effort personnel. Tous étaient sous le même joug. Cette révélation approfondit la conscience de la nécessité de rédemption. Paul prépare ses lecteurs à comprendre que le salut n'est pas seulement le pardon des péchés, mais la libération d'un empire spirituel maléfique. L'évangile qu'il prêche n'est pas un changement de religion, mais une transformation radicale de royaume, de domination et de nature. Ceux qui étaient sous le gouvernement des ténèbres sont maintenant appelés à vivre sous le gouvernement du Christ, dans une nouvelle forme d'existence, où l'obéissance n'est pas imposée par crainte, mais produite par l'Esprit. Après avoir décrit avec cruauté la condition perdue de l'humanité, Paul introduit l'un des moments les plus puissants de l'épître aux Éphésiens, « Mais Dieu étant riche en miséricorde ». Ces mots inaugurent un tournant dramatique dans le texte, révélant que l'initiative du salut ne provient pas de l'homme, mais de Dieu. Cette intervention n'a pas été motivée par un mérite, mais par compassion. La miséricorde divine est décrite comme abondante, riche, débordante. Paul présente Dieu non pas comme un juge impitoyable, mais comme un père animé d'un amour profond, qui a décidé d'agir malgré l'indignité des hommes. L'apôtre laisse clairement entendre que c'est à cause du grand amour avec lequel il nous a aimés que Dieu a pris l'initiative. Le langage est intense, presque poétique, mais absolument théologique. L'amour divin n'est pas passif, n'est pas un sentiment distant, mais une force qui pousse Dieu à agir. Paul veut que les Éphésiens comprennent que le centre du salut n'est pas dans l'effort humain, mais dans la nature d'un Dieu qui aime inconditionnellement. Même lorsque les hommes étaient morts, insensibles et rebelles, Dieu a aimé et agi. Cet amour rompt avec la logique de la justice rétributive et inaugure la logique de la grâce qui restaure. Ensuite, Paul déclare que Dieu nous a donné la vie ensemble avec Christ. Ici, il présente la résurrection spirituelle comme une œuvre conjointe avec la résurrection de Jésus. Ceux qui étaient morts dans leurs péchés furent vivifiés.
non pas parce qu'ils étaient dignes, mais parce qu'ils ont été inclus dans la victoire de Christ. Cela signifie que le salut est plus qu'un pardon, c'est une nouvelle vie. L'union avec Christ est le fondement de cette transformation. L'apôtre montre que dans le salut, il y a un remplacement de nature, où la mort spirituelle est surmontée par la vie de Christ en nous. Paul renforce que, par la grâce, vous êtes sauvés. Et à ce point, il introduit de manière claire et directe le centre de l'évangile qu'il prêche. La grâce est la faveur imméritée, l'action de Dieu qui ne dépend pas de la réponse humaine pour commencer. Le salut, par conséquent, n'est pas une récompense, mais un don. Cette déclaration déconstruit toute tentative de se justifier par des œuvres ou des comportements. Il n'y a pas de place pour l'orgueil, seulement pour la gratitude. La grâce est le commencement, le milieu et la fin du processus de salut. Tout commence en Dieu, tout est soutenu par lui et tout existe pour sa gloire. Paul dit que Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle vie sur cette terre, mais d'une position spirituelle élevée. Les sauvés participent déjà, spirituellement, de l'autorité et de la communion avec Christ. Cette déclaration change complètement l'identité du croyant. De morts dans le péché, ils sont devenus des citoyens du ciel, participants du royaume, héritiers avec Christ. La miséricorde de Dieu non seulement nous a délivrés du châtiment, mais nous a insérés dans une nouvelle réalité, où nous sommes appelés à vivre de manière cohérente avec notre nouvelle position. D'ailleurs, avant de continuer, il est utile d'ouvrir un espace pour un échange. En lisant tout ce que Paul a expliqué sur la richesse de la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qui vous attire le plus? La façon dont il nous a aimés même morts spirituellement? Ou le fait que nous ayons été ressuscités avec Christ? Écrivez cela dans les commentaires. Il sera précieux de lire votre perception à ce sujet. Dans la construction doctrinale de sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul clarifie que le salut est le résultat exclusif de la grâce divine. En affirmant avec emphase « Par la grâce, vous êtes sauvés » Éphésiens 2, 5. Il exclut tout autre chemin que cette action unilatérale de Dieu. La grâce, dans ce contexte, n'est pas seulement un concept abstrait ou une attitude bienveillante, mais une force vivante, puissante et efficace qui transforme les réalités spirituelles. C'est la manifestation de la générosité divine face à l'échec total de l'homme. Paul conduit les lecteurs à comprendre qu'il n'existe pas de plan B pour le salut. Il n'y a pas d'alternative qui provienne de l'homme. Tout dépend de l'initiative gracieuse de Dieu. Cet enseignement confronte directement la mentalité méritocratique commune à la religiosité humaine. Le cœur naturel tend à imaginer que de bonnes œuvres, une discipline morale ou une dévotion intense peuvent garantir l'accès au salut. Toutefois, Paul déconstruit cette logique en montrant qu'aucun effort humain n'est suffisant devant la justice divine. La grâce n'est pas un complément à ce que l'homme fait déjà, mais le point de départ et d'arrivée de toute l'expérience de rédemption. C'est comme s'il disait « Vous n'étiez pas seulement faible, vous étiez mort, et les morts ne contribuent en rien. La grâce a tout fait pour vous. » Le terme utilisé par Paul renvoie à une action qui est entièrement favorable aux bénéficiaires, mais qui n'exige rien en retour. La grâce, donc, révèle le caractère d'un Dieu qui ne traite pas les êtres humains selon leurs échecs, mais selon son amour. Cela non seulement humilie l'orgueil humain, mais élève également la confiance du cœur. Qui comprend qu'il a été sauvé par la grâce ne craint plus l'instabilité émotionnelle ou spirituelle, car il comprend que la base du salut est en dehors de lui-même. Le focus cesse d'être la performance et devient la fidélité de celui qui a promis. De plus, en mettant en avant la grâce comme exclusivité divine, Paul renforce également l'idée de la sécurité éternelle. Si le salut n'a pas commencé par l'effort humain, il ne sera pas non plus maintenu par lui. Cela ne génère pas de permissivité, mais de la gratitude. Le chrétien, en réalisant ce qui lui a été donné gratuitement, commence à vivre différemment, non pas pour mériter, mais pour exprimer la valeur de ce qu'il a reçu. La grâce donc n'annule pas les œuvres, mais change leur motivation.
Elles cessent d'être une monnaie d'échange et deviennent une réponse d'amour. Cette vérité est centrale pour la théologie paulinienne et devient le fondement de toute l'identité chrétienne. La compréhension de la grâce libère de la culpabilité, du légalisme, de la comparaison constante avec les autres et de la recherche frénétique d'acceptation divine. Paul enseigne que la grâce est suffisante. Elle est le début, le soutien et la destination de la vie chrétienne. Reconnaître cela transforme non seulement la doctrine, mais la vie pratique de chaque croyant. Après tout, celui qui vit sous la grâce vit avec la conscience que tout ce qu'il a été atteint grâce aux faveurs d'un Dieu qui a décidé d'aimer même quand aucun mérite n'était présent. En poursuivant l'enseignement sur le salut, Paul clarifie de manière catégorique qu'il est reçu par la foi. Éphésiens 2:8. Ici, il établit une distinction cruciale. La foi n'est pas la cause du salut, mais le canal par lequel la grâce est appropriée. En d'autres termes, la foi est la main étendue qui reçoit le don, mais ce n'est pas la raison pour laquelle le don a été donné. Cela corrige les interprétations erronées qui transfèrent la foi en un mérite déguisé. Paul n'enseigne pas que Dieu sauve ceux qui ont foi comme récompense, mais qu'il accorde le salut gratuitement, et la foi n'est que la réponse humaine à l'offre divine. Cette compréhension préserve la souveraineté de Dieu sur le salut. Si la foi était le motif du choix divin, alors, d'une certaine manière, l'homme aurait encore du mérite. Cependant, Paul insiste même sur le fait que cette foi ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ici, il élimine toute possibilité de vanité, montrant que même la capacité de croire a été donnée par l'action de Dieu lui-même. Cela ne rend pas l'homme un robot, mais révèle que sans l'illumination et la régénération de l'esprit, personne ne serait capable de répondre positivement à l'appel de la grâce. La foi, par conséquent, est un miracle qui se produit dans le cœur lorsque Dieu se révèle. Cette vérité est particulièrement libératrice. De nombreux croyants vivent dans la peur de perdre la foi, comme si elle était une conquête fragile et solitaire. Mais Paul montre que la vraie foi naît de l'œuvre de Dieu dans le cœur humain. Elle est ferme parce que son origine est en Dieu même. Cette foi n'est pas seulement un assentiment intellectuel, mais une confiance profonde, une remise entre les mains de Dieu, même sans comprendre toute chose. C'est une foi qui naît de la rencontre avec la vérité révélée et grandit à mesure que l'Esprit Saint travaille à l'intérieur de l'homme. Paul ne dévalorise pas l'importance de la foi. Au contraire, il la place au bon endroit. Elle est indispensable pour le salut, mais elle ne peut jamais être vue comme une monnaie d'échange. L'apôtre enseigne que le croyant est sauvé lorsqu'il croit, mais cette croyance n'est pas une œuvre méritoire, mais le résultat de la révélation divine qui brise la résistance du cœur. La foi est donc relationnelle. Ce n'est pas faire confiance à une idée, mais faire confiance à une personne, Jésus-Christ. Lorsque le cœur est illuminé pour voir la beauté du Sauveur, il répond par la foi. Et cette réponse est la porte d'entrée vers la nouvelle vie. C'est pourquoi la foi qui sauve n'est pas un effort religieux, mais une dépendance radicale. Elle n'exige pas de force, elle exige une soumission. L'apôtre Paul veut que ses lecteurs sachent que personne ne sera sauvé pour avoir une foi forte ou faible, mais pour avoir foi en un Sauveur puissant. Le salut ne dépend pas de l'intensité de la foi, mais de la suffisance de la grâce. Lorsque cette vérité est comprise, elle engendre repos et joie. Le croyant cesse de se regarder lui-même et commence à regarder vers Christ, comprenant que tout ce qui est nécessaire a déjà été pourvu par lui. Après avoir clarifié que la foi est un don et le salut un cadeau, l'apôtre Paul anticipe une possible distorsion et déclare « Ne vient pas des œuvres », afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2:9. Avec cette phrase, il clôt toute possibilité que l'être humain puisse revendiquer du crédit pour son salut. Les œuvres, aussi nobles ou religieuses soient-elles, n'ont aucun pouvoir pour garantir l'accès à la vie éternelle. La grâce exclut le mérite. En déclarant cela, Paul confronte directement une mentalité présente, tant dans le judaïsme religieux que dans les philosophies morales de son temps, qui associait l'approbation divine à la performance humaine. La logique de la grâce est incompatible avec la logique de l'orgueil.
L'être humain a une tendance naturelle à rechercher la gloire pour lui-même. La religion, lorsqu'elle est corrompue, devient une scène pour afficher des mérites. Cependant, Paul renverse cette structure et affirme qu'en présence de Dieu, personne ne pourra se vanter. Ce n'est pas seulement un point théologique, mais une libération émotionnelle. L'évangile enseigné par l'apôtre élimine l'anxiété d'essayer de faire suffisamment et révèle que la gloire appartient exclusivement au Seigneur. Le salut n'est pas partagé entre Dieu et l'homme. C'est une œuvre unique du Père, réalisée en Christ, appliquée par l'Esprit. De plus, cette affirmation sert également de base à l'unité de l'Église. Lorsqu'on comprend que tous ont été sauvés sans mérite, les hiérarchies spirituelles artificielles disparaissent. Il n'y a pas de chrétiens d'élite. Tous ont été atteints par la même grâce, tous étaient indignes, et tous ont été rachetés par le même sang. Paul construit ainsi un fondement pour une communauté où l'orgueil n'a pas sa place, et la gratitude est le lien qui unit les frères. La croix égalise tout le monde, et le salut sans œuvre élimine toute comparaison. Mais ce serait une erreur de conclure que les œuvres n'ont pas d'importance. Paul dit qu'elles ne sont pas la cause du salut, pas qu'elles soient irrélevantes. Il clarifiera cela encore plus dans le verset suivant, en expliquant que les sauvés ont été créés pour de bonnes œuvres. Ici, il ferme simplement la porte de l'autoglorification. L'apôtre veut que les Éphésiens comprennent que le salut est un acte d'humilité de l'homme devant la grandeur de Dieu. C'est une reconnaissance qu'il n'y avait rien en eux qui justifiait la rédemption et que tout était possible grâce à Christ. Cette déclaration non seulement protège la doctrine du salut, mais elle façonne également le cœur du chrétien. Elle invite à l'humilité et à la louange. Paul enseigne que personne ne pourra se présenter devant Dieu en disant « J'ai réussi », mais seulement avec les lèvres confessant « Il m'a sauvé ». Le salut qui ne vient pas des œuvres élimine la vanité et prépare le cœur à vivre en adoration constante. Au lieu d'une vie basée sur des conquêtes spirituelles, Paul pointe vers une existence soutenue par la grâce et guidée par la gratitude. Après avoir souligné que le salut ne vient pas des œuvres, Paul surprend ses lecteurs en affirmant que nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Éphésiens 2, 10. Par cette déclaration, il redéfinit complètement la relation entre salut et œuvre. Les bonnes œuvres ne sont pas la racine du salut, mais son fruit inévitable. L'apôtre montre que la grâce ne nous retire pas seulement de la mort spirituelle, mais nous repositionne également pour vivre de manière utile, fructueuse et alignée avec le but éternel de Dieu. En utilisant l'expression « œuvre de lui », Paul fait allusion à une nouvelle création. Le terme grec ici traduit par « œuvre » transmet l'idée d'un chef-d'œuvre, quelque chose produit par les mains du Créateur avec intention et beauté. L'être humain sauvé n'est pas simplement quelqu'un de réparé, mais quelqu'un de recréé. Cela signifie que le salut n'est pas un simple pardon des péchés, mais une transformation radicale d'identité. Ceux qui sont en Christ n'ont pas seulement été libérés de la culpabilité, mais ont reçu un nouveau cœur avec de nouveaux désirs et une nouvelle mission. Cette nouvelle œuvre porte la marque du but divin. Les bonnes œuvres, qui deviennent désormais partie du marche du chrétien, ne sont pas le fruit de l'anxiété à satisfaire Dieu, mais la réponse naturelle à ce qu'il a déjà fait. Paul clarifie que ces œuvres ont été préparées d'avance, ce qui implique qu'elles ne sont pas des créations humaines improvisées, mais des expressions pratiques de la volonté de Dieu pour chacun. Chaque geste de générosité, chaque acte de justice, chaque parole qui édifie, tout cela fait partie d'un plan qui existait déjà avant même la conversion. Cela donne aux bonnes œuvres un poids éternel et une importance spirituelle qui dépasse largement l'activisme religieux. Paul enseigne que marcher dans ses œuvres n'est pas une imposition légale, mais le chemin normal de celui qui est né de nouveau. La grâce qui sauve est celle qui transforme, et la transformation se manifeste dans une vie qui reflète le caractère de Christ. La nouvelle créature vit pour manifester la gloire du Créateur, non pas pour gagner l'acceptation, mais parce qu'elle a déjà été acceptée. Les bonnes œuvres ne sont plus un fardeau, mais un privilège.
Elle ne prouve pas la valeur personnelle, mais pointe vers la valeur du Dieu qui a accompli le salut. C'est une vie qui témoigne non pas d'elle-même, mais du pouvoir de la grâce qui a agi en premier. Cette vérité clôt parfaitement le cycle entamé dans les versets précédents. Paul commence par montrer la mort spirituelle, passe par l'intervention de la grâce, révèle l'exclusivité de la foi comme moyen, rejette la vaine gloire des œuvres et maintenant présente une vie active, vibrante et sainte comme expression naturelle de cette nouvelle réalité. Le salut n'est pas une fin en soi, mais le début d'un cheminement avec un but. Le chrétien est quelqu'un sauvé par la grâce, habilité par la foi et conduit par Dieu vers une vie de fruit qui glorifie son nom dans toutes les sphères de l'existence. Paul élargit sa vision de la grâce en révélant l'un des plus grands mystères de l'Évangile, l'union entre juifs et gentils en un seul corps. Dans Éphésiens 2, 14, il affirme que Christ est notre paix qui de deux a fait un. Et ayant aboli la muraille de séparation qui était au milieu, l'inimitié. Ce mur, mentionné métaphoriquement, représentait non seulement des barrières sociales ou culturelles, mais une division spirituelle qui empêchait la communion pleine entre les peuples. Les Juifs se vantaient de la loi, les gentils étaient éloignés de l'alliance, et tous deux vivaient dans un éloignement mutuel. Mais en Christ, cette division est abolie. Cette réconciliation était impensable selon les normes de l'époque. Les Juifs considéraient les gentils comme impurs, et les gentils voyaient les Juifs comme élitistes et inflexibles. Paul, cependant, révèle que la croix de Christ a le pouvoir non seulement de réconcilier l'homme avec Dieu, mais aussi l'homme avec son prochain. En détruisant l'inimitié, Jésus établit une nouvelle humanité, où les anciennes distinctions perdent leur poids et une nouvelle identité se forme. Il a aboli dans sa chair la loi des commandements sous forme d'ordonnance, pour créer en lui-même des deux un nouvel homme. Éphésiens 2, 15. Cette nouvelle réalité rompt les paradigmes. Ce qui était autrefois source de fierté ou de rejet se dissout devant la croix. Maintenant, juifs et gentils ont accès au Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 18. Et l'Église devient l'espace où les barrières tombent et la communion est restaurée. Paul montre que l'Évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle individuelle, mais un message de réconciliation collective. Le salut en Christ a un impact social et ecclésiologique profond. Il forme un peuple où la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la présence active de communion. Cet enseignement est vital pour comprendre le but de l'Église. Elle n'est pas juste une réunion d'individus qui pensent de la même manière, mais une communauté de différents qui ont été unis par le même Sauveur. La diversité des origines, des histoires et des cultures n'est pas un problème, mais un témoignage de la grandeur de la grâce qui atteint tous. Paul présente cette unité non pas comme une utopie, mais comme une réalité spirituelle à vivre et à célébrer. L'Église est le corps où tous, indépendamment de leur passé, ont une place devant Dieu par Christ. En abordant cette union, Paul invite ses lecteurs à vivre leur foi de manière communautaire. La réconciliation promue par Christ exige une nouvelle posture, abandonner les préjugés, pardonner mutuellement, accueillir de manière authentique et servir désintéressément. L'Évangile vécu brise les murs invisibles et forme des ponts de grâce. La nouvelle humanité en Christ n'est pas une promesse future, mais une réalité présente qui doit se refléter dans chaque relation au sein de l'Église. Le Christ qui a abattu la séparation nous appelle également à être des bâtisseurs de paix. À la culmination de son argumentation dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul présente le climax du secret jadis caché. En Christ, Dieu a formé un nouvel homme. Ce n'est pas simplement un individu régénéré, mais une nouvelle humanité, un peuple refait à partir de la réconciliation sur la croix. En affirmant que Jésus a réconcilié les deux en un seul corps avec Dieu par l'intermédiaire de la croix, Éphésiens 2, 16. Paul déclare que le projet divin va au-delà du salut individuel. Il crée une nouvelle collectivité, un peuple spirituel, qui vit en paix avec Dieu et en harmonie entre eux. Ce nouvel homme est le résultat direct de la mort de Christ, qui non seulement a détruit la barrière entre juifs et gentils, mais a aussi annulé l'inimitié entre Dieu et l'homme.
L'apôtre enseigne que par lui, les deux avons accès au Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 18. Voici le centre du mystère. Un peuple qui n'existait pas auparavant existe maintenant en Christ. L'Église, composée de personnes régénérées, est devenue la manifestation visible du plan éternel de Dieu. Il ne s'agit pas d'une religion réformée, mais d'une nouvelle création qui a jailli du sang versé sur la croix. La figure du nouvel homme porte une signification spirituelle profonde. Paul dit qu'en Christ, nous naissons de nouveau comme partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous ne sommes pas seulement des individus convertis, mais des membres d'un corps spirituel où chacun a une fonction et une valeur. Cette nouvelle identité redéfinit notre façon de vivre, de penser et de nous relier. Nous n'appartenons plus à l'ancien monde, gouverné par le cours de ce monde, mais avons été insérés dans une nouvelle réalité où Christ est tout en tous. La nouvelle humanité vit selon de nouveaux principes, de nouveaux affects et une nouvelle mission. L'apôtre conclut ce chapitre en montrant que les croyants ne sont plus des étrangers et des pèlerins, mais des concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19. Cela représente une reconfiguration complète de l'identité spirituelle. La nouvelle humanité possède une citoyenneté céleste, une communion avec les saints et une appartenance à la maison de Dieu. Paul dit que, si la séparation du péché nous éloignait de Dieu et des autres, maintenant la réconciliation en Christ nous réintègre dans la communion pleine avec le Père et avec les frères. C'est le secret révélé, le mystère dévoilé, un seul corps, une seule foi, un seul esprit. Cette révélation change tout. Elle invite le chrétien à abandonner toute vision individualiste de la foi et à embrasser sa nouvelle identité en tant que partie de l'Église, cette communauté créée et soutenue par la grâce. Paul nous appelle à vivre à la hauteur de la nouvelle création que nous sommes, conscients que nous avons été sauvés non seulement du péché, mais aussi pour une vie en communion avec Dieu et avec le prochain. Le secret maintenant révélé n'est pas seulement une doctrine, c'est un appel à une nouvelle manière de vivre, où Christ est le fondement et la grâce, le soutien de tout. Il y a des vérités qui ne peuvent pas être gardées seulement pour nous. Si ce message a touché quelque chose à l'intérieur de vous, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, laissez votre commentaire et, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Parfois, une simple action peut ouvrir les yeux de quelqu'un sur la grâce qui transforme tout. Abonnez-vous. Parfois, une simple action peut ouvrir les yeux de quelqu'un sur la grâce qui transforme tout.